On raconte à propos du prédicateur Georges Muller, âgé, qu'une personne vint pour avoir un entretien avec lui. Cet homme voulait connaître le secret de la vie de Georges Muller. Aussi lui demanda, « Monsieur, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, quel est le secret de votre vie ?» Et Georges Muller répondit, « Le secret de ma vie, c'est qu'un jour, lorsque Georges Muller mourut, il mourut aux louanges de ce monde, aux critiques de ce monde, et à l'égoïsme de ce monde. » Voilà ce que Christ nous demande. Car notre moi se manifeste de bien des manières. Et lorsque le moi est prêt à mourir, comme Georges Muller l'a déclaré, alors la plénitude de Christ est expérimentée, vécue. Georges Muller ne se préoccupait pas de toutes les congratulations, toutes les louanges qu'on lui faisait. Toutes les critiques de ce monde ne l'intéressaient pas. L'histoire qui suit fut racontée par des missionnaires qui allèrent en Afrique. La première équipe de missionnaires alla avec l'évangile, mais elle fut tuée. Puis de nouveaux missionnaires s'embarquèrent. Les voyant, le capitaine de navire demanda, « Connaissez-vous les premières équipes de missionnaires qui vinrent là et fut tuée? Vous y allez maintenant. Qui sait ce qui vous arrivera? Vous mourrez là. » Mais le responsable répliqua poliment, « Avant que nous quittions l'Angleterre, nous étions tous morts. C'est au travers de tels hommes de Dieu que sa parole se répandit. Ce n'est pas au moyen de l'intellectualisme, l'argent ou la force. À moins que le grain de blé qui tombe en terre ne meure, il demeure seul. Mais lorsqu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour être fructueux, il n'y a qu'une voie, la mort à soi-même. Notre plus grand ennemi, notre moi, n'est pas quelque part à l'extérieur, mais en nous. Nous ne pourrons jamais connaître la plénitude de Christ, à moins que nous mourions à nous-mêmes. Voilà la leçon de cette histoire. La leçon que Georges Muller nous a donnée. Que ce prédicateur responsable nous a donné. Les Israélites traversèrent le Jourdain, et la démonstration des 12 pierres est une merveilleuse illustration de mourir à soi-même. Combien de cela est devenu notre expérience? Tandis que nous considérons le parallèle entre Israël et le croyant, le Saint-Esprit a relaté cet incident dans l'histoire d'Israël pour illustrer ce qui est nécessaire dans la vie du croyant. La Pâque représente la délivrance du péché. La délivrance de la mer Rouge représente cependant la séparation d'avec le monde et notre identification avec Christ. Le passage du Jourdain représente notre mort à nous-mêmes, portant la croix chaque jour et suivant notre Seigneur, celui qui nous a rachetés, notre Rédempteur, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Jésus-Christ. Réalisez donc que vous avez été rachetés du jugement et que vous êtes séparés du monde. Cessez de vivre pour vous-même, d'être porté vers ce monde. Intégrez que vous êtes mort à votre ancienne vie et que le Seigneur Jésus-Christ est votre sauveur. Ne soyez plus centrés sur vous-même, mais sur lui seul, Dieu, Christ. Que votre vie soit en Christ, quotidiennement, journellement, dans toutes vos actions, dans toutes vos œuvres. Et agissez par lui, avec lui et en lui. Dans toutes vos œuvres, au nom précieux et puissant de Christ. Vous êtes mort à vous-même. Ne vous identifiez plus à vous-même, mais à Christ. Voilà la clé. Voilà le secret. Beaucoup ont oublié cette leçon.